Amen. Si Seigneur, on est bien ce matin. Alors, je suis bien ce matin, on sent cette bonne présence de Dieu ce matin dans nos cœurs. On est là ce matin, on a un privilège. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous réalisez ce matin ce privilège que nous avons d'être là ce matin. Amen. Si on est là ce matin, c'est parce que, allez, on va dire ça comme ça, peut-être que ça a été à peu près bien. On a eu la possibilité de venir ici avec un ancien, la retraite spirituelle pour se ressourcer peut-être un petit peu pour certains. Et peut-être qu'on a eu des moments difficiles dans cet hiver. Laissez-moi vous dire que si on est là ce matin, on veut en profiter au maximum. Gloire à Dieu, profitez de ce que Dieu voudrait nous apporter ce matin. Il veut apporter quelque chose dans ton cœur. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'ai un petit mot sur mon cœur. J'aimerais vous encourager peut-être avec un petit mot de la parole de Dieu. Vous savez, on a des soucis comme beaucoup aujourd'hui. Si on demande un petit peu à tous ce matin, ceux qui n'ont pas de soucis dans leur famille, de près ou un peu plus loin, on est tous touchés par ces problèmes, difficultés de maladie ou d'autres. On a plein de problèmes. Il y a eu un mot dans ces paroles de Dieu, dans cette histoire que j'ai lue. Il y a eu un mot qui m'a interpellé. Et ce mot ce matin, je voudrais qu'il résonne dans mon cœur. Durant de cette mission, durant peut-être dans cet été de ceux qui vont partir, je voudrais que ce mot résonne dans mon cœur, véritablement ce matin. Un jour, une femme a passé par une difficulté, mais c'était important, c'était grave pour elle. Et puis ce mot-là a été ça. Elle a dit ça. Pourtant, rien n'allait. Mais elle avait dit ces deux petits mots-là. Tout va bien. Il y a l'importance d'être positif dans les moments difficiles. De dire tout va bien. Au vrai, difficile parfois. Et quand on dit tout va bien, Dieu est là. Alors c'est lui qui agit. Alors que ce petit mot résonne dans votre cœur, dans le rang de cette mission, même si des fois ça ne va pas bien, même si des fois autour de vous rien ne va, même si on croit que rien ne va, mais écoutez, il est avec nous. Alléluia. Il ira bien. Alléluia. On a le plus fort avec nous. Ça s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ce matin. J'ai besoin de lui pour la parole, mais on a besoin de lui pour la recevoir ce matin. Gloire à Dieu. C'est lui qui la dépose par le moyen du Saint-Esprit dans nos cœurs ce matin. Et je voudrais que le Saint-Esprit soit là, dans cette bonne présence de Dieu ce matin. Et je voudrais qu'il nous fasse du bien. Je vais demander au frère ancien Gama qui prie pour moi, Seigneur, ce matin. Je bénis ton nom et te dire merci, Seigneur, pour cette belle matinée. Les chants cantiques ont préparé notre cœur. Ton serviteur que tu as choisi, tu as mis les mots dans son cœur. Il y a combien de besoins, Seigneur, qu'il y a ce matin? Mais on les connaît. Tu connais chacun d'entre nous. Un seul mot, Seigneur, pour nous relever. Un seul mot pour bénir. Mais maintenant, Seigneur, bénis ton serviteur. Sers-toi de lui. Au nom de Jésus-Christ, et à toi devient toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous mets un petit texte sur la parole de Dieu. Ensuite, on va essayer de commenter une petite histoire ensemble sur la gloire du Seigneur. Il y a un texte dans la parole de Dieu dans 1 Pierre, la première épître de Pierre, chapitre 1er au verset 7. Il parle de Jésus. Il dit lui que sans l'avoir vu, il dit vous l'aimez. Croyant en lui, bien maintenant que vous ne le voyez pas. Il dit vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Il dit recevant ce qui est le but de votre foi. Il dit le salut de votre âme. Bien qu'on ne l'a pas vu, bien qu'on n'a jamais vu, mais écoutez, aujourd'hui, quand on regarde notre belle mission, quand on voit l'œuvre de Dieu, quand on voit cette foi dans nos cœurs de nos anciens, qui ont commencé et qui ont persévéré, et puis aujourd'hui, nous avons cette mission, cette belle mission, on ne l'a pas vu le Christ, on ne l'a pas vu. Donc on peut se réjouir ensemble ce matin. Vous savez, cette petite fête spirituelle, bien sûr, on vient là pour être béni. Écoutez, moi ça réjouit mon cœur quand je vois tous mes frères. Ça réjouit mon cœur quand je vois les petits chaluts là du soir, remplis, il peut pouvoir y rentrer. Ça réjouit mon cœur. Quand je vois ce grand chapiteau monter, quand je vois tout le monde, ça réjouit mon cœur. Alors, je me réjouis, mais je me réjouis encore plus ce matin. Parce que vous savez, c'est le salut de mon âme ce matin parce que je suis un sauvé. Alléluia. Seigneur, vous êtes un sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on a des biens. On n'est pas sauvé parce qu'on a eu une belle situation. C'est pas la réjouissance là ce matin, ou avec les copains dans un morceau, mais véritablement la réjouissance du salut dans nos cœurs, dans nos vies ce matin, c'est ce que Dieu a mis.
Alors un jour, un homme de la parole de Dieu, il avait beaucoup de choses. C'est cette histoire que je voudrais vous parler. Il avait beaucoup de choses, il avait acquis beaucoup de biens. Il était bien, il avait tout ce qu'il faut. Et puis un jour, un homme va témoigner de lui. Il n'est pas n'importe quel homme. Dieu va témoigner de Job. Dieu va rendre témoignage de Job. Écoutez, celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui est capable de regarder à l'intérieur du cœur, celui qui est capable de regarder les moindres recoins, qui le mieux que lui peut nous connaître, mes frères et sœurs. Et c'est lui ce matin qui va rendre témoignage à Satan de Job. Et il va lui dire ça. As-tu remarqué mon serviteur? Je te le dis, mon frère, merci Seigneur pour le mot que tu as donné ce matin. Ça a réjoui mon cœur par rapport au message. On dérange le diable. Il faut qu'on le dérange encore plus, mes frères. Tant qu'il est difficile. Mais c'est Dieu qui témoigne de nous. C'est pour ça que ça dérange le diable. Et bien, as-tu remarqué mon serviteur? Il est fidèle, il est intègre. Il se détourne du mal. Pourtant, Job avait tout. Il suffit juste un mot de Job qu'il a dit là. C'est ce qui m'a interpellé, ce qui m'a donné à vous faire, de vous donner ce petit message, la parole de Dieu. Je voudrais que ce mot résonne dans votre cœur. Et Job avait tout à ce moment-là. Il était bien. Il avait tout oublié pour lui. Il y a certaines vies aujourd'hui, malheureusement, mais merci Seigneur, certaines vies aujourd'hui que tout brille. Il y en a d'autres, ça brille un petit peu moins, on va dire ça comme ça. Et ce matin, vous savez, celui qui reste notre rocher, c'est le Christ. Et puis même si mon corps rendrait en poussière, il dit, toi éternel, tu resteras toujours le rocher de ma vie. C'est évident. Même si aujourd'hui rien ne va autour de nous, même si on souffre à l'intérieur du cœur, il reste le rocher de notre vie, c'est à lui qu'on peut s'appuyer. C'est sur lui qu'il faut s'appuyer. Alléluia. Alors, vous connaissez cette histoire où que Dieu va donner la permission. Et j'aimerais que Dieu puisse regarder et que Dieu témoigne de notre vie ce matin. C'est pas n'importe qui ce matin. Vous avez vu, vous avez fait certainement cette expérience-là, où vous avez été au travail ou n'importe où, dans un magasin, par quelqu'un que vous ne connaissez pas, et puis quand il vous a vu, dégagez quelque chose, monsieur. Vous êtes un pasteur, ou vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne, vous dégagez quelque chose que vous n'avez pas. C'est pas, il y a quelque chose. Et puis, c'est voilà, c'est réjouissant dans notre cœur. Quand on quelqu'un qu'on ne connaît pas, et puis qu'il nous dise que nous sommes un enfant de Dieu, un chrétien ou un serviteur de Dieu, c'est réjouissant dans notre cœur. Il y a une personne qu'on ne connaît pas. Mais écoutez, là, ça vient d'une personne que lui, il est capable de regarder à travers nos cœurs. Cette personne en face de nous, elle ne sait pas ce qu'on vit, elle ne sait pas ce qu'on pense, elle ne sait pas véritablement ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Mais lui, il le sait véritablement ce matin. Et si ce matin, il pourrait témoigner de chacun d'entre nous. Si ce matin, il pourrait avoir ce témoignage de chacun d'entre nous. C'est pour ça, mes frères, qu'il faut marcher dans cette fidélité, dans cette intégrité de cœur. Dieu regarde et puis connaît nos cœurs. Ce matin, si tu n'as pas été à la hauteur, alors Dieu, ce matin, voudrait te bénir. Alléluia. Il voudrait te rendre capable. Gloire au Seigneur. Et puis arrive à un moment donné de Job, dans la vie de Job, il arrive à un moment donné que Dieu va donner la mission à l'ennemi de pouvoir toucher à tout ce qu'il y a autour de lui. Il va tout perdre. Vous connaissez cette histoire. Il va perdre tout ce qu'il avait. Son argent, ses biens. C'est pour ça qu'on ne sert pas Dieu avec tous nos biens. Ce n'est pas véritablement ce qui nous réjouit. Il perd tout. Il perd tous ses biens, il perd ses enfants, ses 10 enfants, il les perd. Il perd tous ses serviteurs, il perd tout son bétail, il perd tout. Et il tombe malade. Je ne sais pas dans la situation où il est. Je vous explique le pire ce matin. Pour vous faire comprendre véritablement qu'on est bien. Et puis que des fois, malgré qu'on a tout, on arrive à se plaindre. J'aimerais vous encourager avec ces mots-là ce matin. Les sœurs, j'aimerais vous encourager avec ces mots-là. Cet été, on va partir en mission. La mission n'est des fois pas trop bien arrêtée, ne plaignez-vous pas. Même si des fois on n'a pas tout ce qu'il faut véritablement l'apporter quand on voudrait, quand on a du confort chez nous, ne plaignez-vous pas. Vous êtes en mission. Vous avez le privilège de partir. Vous avez le privilège de partir en mission, malgré que des fois c'est difficile. Mes frères, même si des fois on ne fait pas ce qu'il faut,
Quand on le faisait chez nous, on ne sait pas, on ne travaille pas, on n'a pas ce qu'il faut, ne plaignez-vous pas, mes frères. On a le privilège de partir en mission, on a le privilège d'être là, d'être dans la maison du Seigneur, d'écouter les messages, d'évangéliser, de sauver les âmes. Et je dis toujours à mon église, si on aurait peut-être dans cet été un petit foyer ou une personne à s'occuper, mais véritablement de l'amener à la réunion, de l'amener à l'évangile, et si cette personne se convertirait à la fin de l'été, on aura réussi ce que Dieu nous a demandé. On aura réussi ce que Dieu nous a demandé. Ne cherchons pas à décrocher la lune, on n'arrivera pas à le faire. Et si on pourrait s'occuper d'une personne et puis dire Seigneur, je veux m'occuper de cette âme, ou de cette personne, ou de mon fils, ou de ma fille, n'importe. Je voudrais qu'elle vienne à l'évangile cet été, je vais tout faire. On a plein de familles qui ne sont pas chrétiens encore, qui vont peut-être partir avec nos missions. Alors n'essayons pas de nous plaindre, nous chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu. N'essayons pas de nous plaindre pour les choses inutiles peut-être. Job avait tout perdu. Et puis si c'est dans cette condition-là, quand il avait tout perdu, il était à terre, il était couché dans la cendre, il a dit, que ses amis, ses 3 amis qui en restaient près de lui une semaine, sans pouvoir lui parler, dès qu'ils regardaient sur lui, ils tremblaient, ils ne pouvaient pas lui dire quelque chose, ils ne pouvaient pas essayer de l'encourager, ils n'arriveraient pas. Alors il était là, il était peut-être un petit peu tout seul, rejeté. Imaginez-vous un petit peu la situation. Ses copains, ses amis qui auraient peut-être pu venir, peut-être lui parler, l'encourager. Et nous on se plaint des fois parce qu'un serviteur de Dieu a passé près de nous, il ne s'est pas arrêté. Ils ont resté une semaine, pendant une semaine, ils n'ont pas dit un mot, ils s'attendaient peut-être à quelque chose. Et il a dit quelque chose. Et je voudrais véritablement que ce mot résonne dans votre cœur, c'est ce mot-là, mes frères, je vous ai expliqué tout ça juste pour ce mot-là. Parce que ce mot-là a fait du bien à mon cœur. Il a dit ça, Job. Imaginez-vous dans la situation, pas où il était bien, hein. Pas là où on se réjouit avec les copains, où on mange une belle table, et puis où on est tranquille. Il a dit dans la situation où il avait tout perdu, la situation où il était malade, il était couché, dans la cendre, où il se grattait avec les petits de la parole. Il a dit ces mots-là. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce n'est pas pour vous. Vous savez que Christ est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il y a un Rédempteur, vous savez ce que c'est un Rédempteur? C'est celui qui a la capacité d'acheter un prisonnier, de le délivrer et de le rendre libre. C'est ça un Rédempteur. Qu'est-ce que nous étions autrefois? Nous étions prisonniers, esclaves de notre péché. Elle dit qu'il est venu et qu'il nous a rachetés d'un grand prix. Il a payé à notre place, c'était notre Rédempteur. Il nous a rendus libres. Alléluia. Il nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a délivrés des passions que nous avions autrefois, des chaînes qui nous tenaient liés à cette terre. Il nous a délivrés, il nous a rendus libres. Notre Rédempteur, il est vivant. Alors je le sais ce matin. Vous le savez ce matin qu'il est vivant, notre Rédempteur. Alors ce matin, appuyez-vous sur lui. Appuyez-vous sur lui ce matin. Dans la situation que Job était, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des hommes qui ont souffert dans notre mission, des hommes qu'on connaît peut-être, qui ont perdu des êtres chers, excusez-moi ce matin, je ne vais pas essayer de vous faire rappeler des choses. Mais peut-être qu'il y a des hommes qui ont souffert. Je ne sais pas s'il y avait un homme qui a souffert comme Job. Et malgré dans ces conditions-là, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il avait tout perdu. Mais il n'avait pas perdu le principal. On peut perdre beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui. Si Christ reste là, si tout ce qu'on a aujourd'hui, ça peut arriver, on perd. Et vous savez, celui qui est en nous, la politique est plus fort que lui qui est dans le monde. Alors dérangeons le diable avec nos prières, dérangeons l'ennemi avec notre témoignage, avec notre façon de parler, notre façon de nous comporter, dérangeons-le. Faisons-lui un petit peu de mal aux oreilles avec nos prières, crions à Dieu de tout notre cœur et parlons de sa part, parce que nous savons qu'il est vivant, notre Rédempteur. Et puis, il nous a assuré quelque chose. Il nous a assuré une place de lui. Job a dit quelque chose à sa compagne. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu nous donnera, mes frères,
au-delà de notre espérance. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est une grâce de Dieu. Si vous êtes là, c'est une grâce de Dieu. Et nous donnons au-delà de notre espérance. Et je voudrais vous encourager ce matin. Que ces petits mots ce matin, que ces deux mots ce matin. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qui restera dans votre cœur, le curé de cette mission. Mais il y a une histoire dans la parole de Dieu, je vous l'ai cité tout à l'heure. Elle avait tout perdu, c'était à l'Estanie. Elle avait perdu ce qu'elle avait de plus cher. Excusez-moi peut-être pour des personnes ce matin. Elle avait perdu ce qu'elle avait de plus cher. Et tout animal en vérité pour elle. Quand l'homme de Dieu est venu, elle savait que Dieu était vivant. Amen. Elle dit tout va bien. Elle dit tout va bien. Pour elle, il n'y avait aucun souci. Elle savait que Dieu était vivant. Nous savons que Dieu est vivant. Malgré les situations difficiles que vous allez peut-être passer, tout va bien. Il est avec vous. Gloire à Dieu. Il n'est pas allé plus loin. C'était simple ce matin. C'était juste ce petit mot-là ce matin, véritablement, quel est ton nom de là. Je sais que mon Rédempteur est vivant ce matin. Je sais qu'il est vivant. L'homme avait tout perdu. Il n'avait pas perdu le principal. Il avait tout, l'homme. Il avait Dieu. Il était en lui. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur.